Cette exposition exceptionnelle à la bibliothèque Richelieu à Paris jusqu'au 25 septembre. Enluminure en terre d'islam. 80 manuscrits arabes, persans et turcs du 7e au 19e siècle, dont 2 Corans particulièrement bien conservés sont présentés. Avant l'accrochage, la BNF a fait un minutieux travail de numérisation pour que les visiteurs profitent pleinement de la totalité des œuvres. Frédéric Ovas avec Norbert Cohen. Ce Coran de 1304, c'est l'un des ouvrages les plus prestigieux qui sont numérisés avant l'exposition de la Bibliothèque nationale Enluminure en terre d'islam. Pendant 2 mois et demi, la BNF a numérisé 300 manuscrits. Au total, 100 000 clichés de documents manuscrits exceptionnels, arabes, persans ou turcs, vont être photographiés, mais avec beaucoup de délicatesse. On n'utilise pas de gants pour appréhender le parchemin, ressentir, pouvoir tourner les pages sans abîmer les ouvrages. Et c'est vrai qu'il y a un ressenti particulier. Quand on est en présence de manuscrits, on ressent une histoire, on ressent une personne, on a l'impression d'être dans l'histoire justement. Grâce à cette opération de numérisation, l'exposition de la BNF proposera l'original du manuscrit sous verre et tous les feuillets numérisés seront à disposition du visiteur. Grâce aux nouvelles technologies, le passionné profite de l'ensemble des représentations, des personnages, des miniatures du monde islamique, car les images du prophète ont bel et bien existé. Alors ça les abîme un petit peu, mais c'est un moindre mal, puisque de toute façon, ça permettra de les voir définitivement et de ne plus les sortir, donc de ne plus les manipuler. L'exposition se prolonge sur Internet où se retrouvent les documents numérisés. C'est fondamental pour une bibliothèque d'être en ligne et d'avoir des documents qui sont patrimoniaux, libres de droit, accessibles à tous. Et donc nous sommes engagés dans une numérisation massive de l'ensemble des fonds. Alors tout ne se fait pas en un jour et donc nous avançons. Enluminure en terre d'islam, c'est à la Bibliothèque nationale Richelieu jusqu'au 25 septembre. Et voilà, et si vous en voulez plus d'infos et de reportages, notre site internet paris-île-de-france.france3.fr.